Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'époque que le Seigneur a bien voulu que nous vivions, c'est une époque que j'ai toujours baptisée l'époque de l'image. Beaucoup de communication, beaucoup de contenu, non seulement en ligne, mais aussi à la télévision, à la radio et même dans la rue. Beaucoup de communication, marketing, communication politique. L'importance de l'image à l'époque où nous vivons est essentielle. Il faut vendre une image. Lorsqu'on sait vendre l'image, alors on peut vendre un produit. Un produit dans le commerce, un produit dans la politique. Et la communication va très vite. À l'époque où nous vivons, on vend un produit en commençant par soigner son image. Lorsque ceux qui sont dans le marketing veulent nous vendre quelque chose, ils passent par l'image. Tout doit être attractif par l'image d'abord. Mais l'image est toujours une réalité superficielle. Ce que nous voyons couvre beaucoup de fois autre réalité que nous ne voyons pas. Mais ce que ceux qui ont étudié la communication, le marketing nous vendent, c'est le superficiel, l'image, la vue. Il faut vendre quelque chose de très beau, de très doux, attractif, et donc on peut capter l'attention de ceux qui vont acheter le produit. Nous le voyons dans les réseaux sociaux, avec les très populaires applications qui transforment les personnes et des personnes qui, dans la réalité, ne sont pas si attractives, nous vendent une image. La même chose avec des produits qu'on nous fait voir et que nous, parce que c'est beau, parce que c'est attractif, nous pouvons acheter. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de l'image, l'extérieur, le superficiel. Et Jésus, qui était vrai Dieu, savait, à cette époque-là aussi, il y avait une vente de l'image. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Il fallait vendre le beau. Il fallait vendre ce qui est extérieur. Il fallait laver la coupe à l'extérieur. Il fallait laver l'assiette à l'extérieur. Mais cacher la réalité intérieure. Et nous vivons aussi cette époque, chers frères et sœurs. Attention à l'image. Attention à ce qu'on te vend. Attention au superficiel. Parce que parfois, ce qu'on te vend, ce que tu vois, cache une réalité qui n'est pas toujours cohérente avec l'image qu'on te fait voir. Attention donc, non seulement notre image, l'image que nous présentons, parce que parfois nous avons une double identité. Nous montrons ce que nous ne sommes pas.
ce que les autres voient de nous n'est vraiment pas ce que nous sommes. Donc, faire attention à l'image que nous montrons. Est-ce que ce que je montre est vraiment ce que je suis? Est-ce que ce que je vis est cohérent avec ce que les autres savent de moi? Mais aussi attention à l'image que tu veux acheter des autres. Parce que ce qu'on te montre à la télé, ce qu'on te montre dans les réseaux sociaux, ce que les politiciens de ton pays ou du monde te montrent, n'est pas toujours la réalité. Dans ma vie, avant d'entrer dans la vie religieuse, j'ai fait des études de sciences politiques et spécialisé en communication politique. Et dans la réalité communicationnelle que les autres nous montrent, que les politiciens nous montrent dans ce cas, ceux qui sont dans le marketing nous montrent, ce n'est pas toujours la réalité. Et nous devons faire très attention avec l'image. Parfois nous achetons des discours, parfois nous achetons des produits, parfois nous achetons des idéologies qui couvrent, qui cachent beaucoup de pourriture, qui cachent une réalité qui ne nous aide pas. Le Seigneur continue dans la lancée de l'évangile que nous avons médité hier, continue de nous avertir. Fais attention au superficiel, fais attention à l'image, fais attention à l'extérieur, parce que le plus important, chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons dans notre vie intérieure. Le plus important, ce n'est pas de te mettre à genoux. Et le Seigneur nous dit, oui, il faut soigner l'image, oui, il faut laver l'extérieur, mais sans oublier que le plus important, c'est ce que nous avons dans notre intérieur. Il faut laver l'assiette dans son intérieur, il faut laver la coupe dans son extérieur, mais le plus important, c'est ce que nous avons dans la coupe. Le plus important, c'est ce que nous avons dans l'assiette, c'est-à-dire notre vie intérieure, notre relation avec Dieu. Faisons donc attention, chers frères et sœurs, l'image que nous achetons, le produit que nous achetons, est-ce que nous sommes conscients que beaucoup de choses que nous voyons, que nous lisons, que nous écoutons, beaucoup de choses cachent des réalités qui nous poussent à nous éloigner de Dieu ou qui nous empêchent d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et notre image, celle que nous montrons, parfois nous montrons aux autres une image de saint. Nous sommes tous saints, nous sommes tous bons, nous sommes tous miséricordieux. Mais dans notre vie intérieure, c'est une autre réalité. Que notre relation avec Dieu soit une relation totale, une relation qui embarque toute notre réalité, notre image, notre vie extérieure, mais aussi ce que nous sommes dans la vraie vie, c'est-à-dire dans notre vie intérieure. Lave la coupe et lave-la entièrement. Lave d'abord la coupe dans son intérieur. Lave d'abord l'assiette. Lave d'abord le contenu. Et après le contenant qui est l'image. Parce que si tu laves la coupe dans son extérieur, si les autres disent du bien de toi, si les autres disent qu'il est beau, qu'il est bon, et que toi-même, tu n'es pas cohérent avec ce que les autres disent de toi, il y a un problème. Le Seigneur attire notre attention, chers frères et sœurs. Nous vivons à l'époque de l'image, à l'époque du superficiel, à l'époque de l'extérieur. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes conscients que le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit de nous, que le plus important, ce n'est pas ce qu'on pense de nous, le plus important, c'est ce que Dieu pense de nous. Saint François d'Assise disait que le plus important, c'est le regard que Dieu a de nous. Le plus important, c'est ce regard que le Seigneur a envers nous. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ce que les hommes pensent de moi peut varier. Aujourd'hui, on dira que je suis beau, que je suis bon, que je suis charitable. Et demain, parce que ce que pense la populace,
ce que pense le peuple se transforme parfois. Nous avons le grand exemple dans la vie de notre Seigneur. Le Seigneur est entré triomphalement le jour du dimanche des Rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quelques jours après, crucifie-le. Le même peuple qui a changé d'opinion en quelques jours. Faisons attention à ce que les gens pensent de nous. Faisons attention à notre image, mais aussi à l'image que nous achetons. Parce que parfois les images cachent des réalités qui nous empêchent d'être en relation avec notre Seigneur. Lavons la coupe dans son extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur. Que notre relation avec Dieu soit une relation où nous nous mettons à genoux pour prier, où nous levons nos regards vers le ciel, mais aussi et surtout où nos cœurs sont purifiés, où nos cœurs sont remplis d'amour, où nos cœurs sont des cœurs compassifs, des cœurs pleins de miséricorde. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, que le Seigneur nous aide à purifier notre intérieur, à laver la coupe à son intérieur, pour que nous puissions avoir une relation totale, une relation pleine avec celui-là qui est le Dieu de l'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.